Salut à tous, bienvenue dans ce rail de tout Tokyo, le MAG. Du 23 juillet au 8 août prochain se disputeront les prochains Jeux Olympiques au pays du soleil levant, direction Tokyo. Tout le staff est déjà au travail et les athlètes aussi. Pour notre première immersion, nous sommes au Parc équestre fédéral à la Motte-Beuvron pour être au cœur et dans les coulisses de l'équipe de para-dressage. Vous allez voir, ambiance souriante mais studieuse. Bonjour Fanny Delaval. Bonjour Kamel. Vous êtes la patronne de cette équipe de paradressage. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire ce qu'est le paradressage? Le paradressage, c'est comme la discipline du dressage, c'est exactement la même chose sur le plan technique. La différence, c'est que les cavaliers sont donc en situation de handicap, soit moteur, soit visuel. Alors moi, donc, je travaille pour la direction technique nationale de la fédération en tant que directrice de discipline. Et lors des compétitions, j'ai aussi un rôle important qui est celui de chef d'équipe. Nous avons donc mis en place un concept qui s'appelle les masterclass, qui sont des stages particulièrement organisés autour de la performance, donc du travail et de la compétition. Et aujourd'hui, actuellement, on a un staff de 6 personnes pour accompagner donc cette discipline, les cavaliers. Nous avons un entraîneur national qui s'appelle Philippe Sellerier, qui est aussi sélectionneur. Il y a une vétérinaire fédérale, il y a une personne qui est chargée de la coordination du soin des chevaux et du grooming. On a un consultant international juge paradressage 5 étoiles qui est portugais, qui s'appelle Carlos Lopez. Et depuis très peu aussi quelqu'un qui nous aide sur la préparation mentale. Et aujourd'hui, il y a un entraîneur qui prépare les chevaux. Vous allez les voir, les juger. Et vous allez regarder quoi? Expliquez-nous. C'est notre juge international qui juge. Moi, je l'accompagne pour secrétarier et puis pour regarder avec lui. On regarde la performance exactement comme s'ils étaient en compétition. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les préparer à dérouler en compétition dans quelques semaines et à ne pas se retrouver dans une situation un petit peu inconnue ou stressante parce que pas assez expérimentée. Bouscule pas, cherche ton trot que tu agrandiras, mais ne bouscule pas d'entrée. Voilà, d'accord. Bonjour Philippe Sellerier. Bonjour. Je vous ai vu entraîner vos cavaliers. Faites pas du tout attention à leur handicap. Vous les ménagez pas du tout. C'est des sportifs, c'est des athlètes. Le dressage, c'est quoi? C'est de l'équitation, c'est un dialogue avec le cheval. La différence, je comparerais ça à un Français qui va en Angleterre. S'il va en Angleterre et qui parle français, les Anglais ne comprendront pas. Donc il va apprendre à parler anglais. Et ben là, on leur parle différemment parce que la langue est différente, parce que le handicap ne permet pas de parler comme des dresseurs valides. Mais le sport est le même. D'accord. Sors et avance. Là, pas plus, pas plus. D'accord. Sur ton contact. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, le niveau de vos chevaux, l'équipe de France a beaucoup évolué. On voit des chevaux qui sont absolument magnifiques et qui bougent remarquablement. Le niveau international est devenu tellement complexe. On se rapproche du véritable dressage valide. Il faut bien sûr des chevaux qui aient une grande locomotion, sachant que les juges, là, Carlos, quand il juge, il s'en fout du handicap. Lui, il n'est pas là à se dire « Ah bah oui, mais c'est normal qu'il ne puisse pas faire ça parce qu'il n'a pas ça ». Mais il juge la figure. Philippe, sans langue de bois, les objectifs pour Tokyo. Comme je dis souvent, moi, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas pour RC la carrière. Je pense sincèrement qu'il y a des perfs à faire. On n'est pas encore au niveau de pouvoir faire peur à tout le monde. Mais je peux vous assurer qu'on commence vraiment à faire peur. Et le but, c'est, pour moi, Tokyo, c'est un tremplin pour Paris. Paris, par contre, là, je peux vous promettre qu'on va faire peur.
c'est la fin de la masterclass pour les athlètes du paradressage. Pas tout à fait la fin d'ailleurs, puisque la Fédération française d'équitation a fait appel à un juge international. Son nom, Carlos Lopez. Il débriefe maintenant tout ce qu'il a vu dans cette masterclass. Après ça, combien de points tu crois que tu as fait aujourd'hui? Moi, je me serais mis à 70. 73, 75. Guillaume, vous êtes un membre de l'équipe fédérale, vous êtes préparateur mental. Alors mon rôle auprès de l'équipe de France de paradressage est d'accompagner le collectif et les athlètes à la fois sur leur gestion de leurs habiletés mentales et aussi sur la gestion de la cohésion de groupe en perspective des objectifs de compétition. Se cacher derrière peut-être l'excuse du handicap, c'est pas un mode de fonctionnement qu'on a sur aucun des membres du staff, aucun des athlètes présents ici, personne dans leur entourage ne cherche à se cacher derrière ce type de problématique. Et effectivement, on peut avoir cette transparence et cette bienveillance, puisque les deux doivent aller ensemble pour conduire le projet comme tout athlète qui se respecte. Pour l'entretien de ce numéro de Ride to Tokyo Le Mag, on va quitter la mode Beuvron et également changer de discipline, puisque nous rencontrons en Normandie un cavalier déjà olympique, Kevin Stott. Bonjour Kevin Stott. Kamel. Les Jeux Olympiques, normalement c'est bientôt à Tokyo. Vous avez déjà beaucoup d'expérience et une très belle expérience qui est Rio 2016. L'expérience pour les Jeux Olympiques, c'est évidemment très important. Je pense que ça a une bonne forme d'importance. Ça fait 2 Olympiades, une bien ratée à Londres, l'autre mieux réussie à Rio. Je pense que c'est une expérience des championnats de manière générale, mais plus particulièrement dans le cas des Jeux Olympiques, d'avoir pu déjà participer à cet événement, parce que c'est à part, c'est un plus forcément dans la recherche d'un sélectionneur, mais aussi sur place dans la recherche de la performance. Alors il y a la longévité, l'envie, mais il y a aussi tous ces obstacles. Vous avez perdu beaucoup de chevaux, il faut en retrouver, il faut en reconstruire. Là aussi, ça demande du temps, beaucoup de temps. Où est-ce qu'on en est justement aujourd'hui, après avoir quitté le haras des Coudrettes? Où est-ce qu'on en est dans la possibilité de partir à Tokyo? C'est vrai que maintenant, installé dans mes écuries ici, repartir sur un nouveau système, pendant 10 ans, j'avais eu le luxe d'avoir des propriétaires exclusifs avec le haras de Hus et HDC. Il y a 2 ans, je suis revenu dans les écuries familiales. Il a fallu reprendre, je dirais, un système classique. Aujourd'hui, j'ai pas mal de jeunes chevaux prometteurs qui sont encore à former et j'ai 2 chevaux qui peuvent prétendre à une participation olympique. Et il s'agit de Tolède et la jument commence à être vraiment très performante. Et il y a Viking qui est un cheval de cœur parce qu'il a une histoire particulière, parce que c'est un cheval qui a énormément de caractère, mais qui a un potentiel incroyable. Il a toutes les qualités pour faire les Jeux Olympiques. Le seul défaut qu'il a pour l'instant, c'est qu'il n'est pas encore à moi et que le propriétaire veut le vendre. On est en train de faire investir dans du copropriétariat pour essayer de garder Viking et vivre une aventure sportive avec ces gens-là sur les 2 Olympiades Tokyo et Paris. Vous avez toujours prouvé que vous étiez l'un des piliers, que vous avez toujours beaucoup servi le drapeau tricolore et la Fédération française d'équitation. Ça aussi, c'est peut-être votre première qualité quand même. Mais j'ai toujours affiché mes ambitions de faire ces épreuves par équipe parce que pour moi, et ça peut rester un sentiment personnel, les Coupes des Nations, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. On a vu d'autres systèmes très rémunérateurs se mettre en parallèle, mais pour moi, je ne trouve pas la même émotion que dans ces épreuves-là. Il y a eu un CSIO, un seul l'année dernière à Villamoura. J'ai vraiment fait des pieds et des mains pour m'y rendre et ça m'a été une piqûre de rappel, même sur un CSIO 3 étoiles, à quel point il peut y avoir des ambitions, des scénarios, une dramaturgie extraordinaire pendant une après-midi. Pour être franc, vous êtes inquiet sur votre probable sélection ou vous considérez qu'elle est quasi acquise, justement par votre statut de grand champion et de longtemps leader?
C'est ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas inquiet parce qu'aujourd'hui, chaque saison partit un peu sur ce principe-là. Si je fais le travail correctement, si j'essaye d'amener un ou plusieurs chevaux dans cette situation potentielle, j'aurais fait ma partie du job. Après, si la sélection ne vient pas, bah voilà, il y a des éléments et des facteurs qui font que de temps en temps, on ne maîtrise pas tout. Mais sur ce que je peux maîtriser, je vais essayer de me donner à fond. On connaît très bien le rythme de concours que vous avez, le rythme de travail effréné, 52 semaines par an au minimum, parfois 52 sur 52. Là, vous avez vécu une année, ces 15 derniers mois tout à fait particuliers avec la Covid-19. Comment vous avez géré ça, vous? Je dirais psychologiquement, il y a eu 2 phases. Il y a eu l'hypocrisie du début où, comme tout le monde, on s'est dit oh, c'est bien d'être chez soi, on peut réfléchir à plein de choses. On a quand même de la chance. C'est vrai que d'être sédentaire ici, c'est plutôt agréable. Ça nous a permis de nous poser pendant quelques mois, mais maintenant, ok, ça suffit. Je pense comme beaucoup de gens, on a envie de repartir sur un rythme quasiment normal, on a envie de retourner en concours, on a envie de nouveau de voyager. Et peut-être que ce que nous a permis cette expérience-là, c'est d'en profiter d'autant plus maintenant. Merci Kevin Stott et Ride to Tokyo évidemment. Merci beaucoup Kevin. Merci Kamel. Totem de Bresser est en route sur la shortlist pour partir à Tokyo. On parle bien sûr de concours complet. Son cavalier Christopher Six, il nous parle justement de son crack tout gris. Mon cheval s'appelle Totem de Bresser. C'est un cheval de 14 ans qui a couru les championnats d'Europe en 2019 et qui, j'espère, pourra faire les Jeux Olympiques cette année à Tokyo. Totem, je l'ai rencontré grâce à Brice Luda, parce qu'il avait une cliente, Juliane Swain, qui montait chez lui à Nantes, voilà, qui faisait de l'amateur élite avec ce cheval-là. Elle est venue faire ses études sur Paris. Donc Juliane est arrivée avec Totem, c'est là où on a fait connaissance. Donc pendant une année, je l'ai coaché en concours, je l'ai fait travailler à la maison. Donc voilà comment la rencontre s'est faite. Je ne pensais pas que ça pouvait être un crack comme ça. Pour moi, c'était un super cheval d'amateur. Pratique, gentil, pas de vis, bonne tête, bon sauteur, assez bien dressé. Il n'a pas une locomotion extraordinaire, mais il faisait tout bien. C'est un bon élève, c'est un bon ouvrier. Christopher, qui est associé à Totem de Bresser, c'est français qui fait plusieurs chrono, champion race réussie de la chrono. Christopher Six, c'est parti, on lui souhaite bonne route, il défend la 3e place, 29 points contre 20. Je l'ai monté un petit peu comme ça, au pied levé, quand les propriétaires m'ont demandé de le récupérer pour le revaloriser afin de le vendre, parce que Juliane n'avait plus le temps de le sortir. Et là, sur un niveau d'épreuve, j'avais hésité à le mettre, je trouvais que le niveau était un peu difficile, et il a fait ça avec une facilité déconcertante, donc je me suis dit qu'il en avait quand même un peu sous le pied, quoi. Donc il a fait ce concours à Ras-du-Pin qu'il a bien fait, ensuite il a couru la Pro à Saumur tout début d'année d'après où il la gagne. Après il a couru le Grand National au Lyon d'Angers où il est classé, et puis de là Thierry Touzin m'a envoyé faire la Coupe des Nations à Streszgom en Pologne. Et là, on gagne par équipe et il est 2e en individuel. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rêver à plus? Et à ce moment-là, les propriétaires ont décidé de le garder et de faire du sport avec. Totem a un caractère de petit prince. Et quand il n'a pas mangé tout de suite, ou si on nourrit les autres avant, il est le premier à hennir, on l'entend à l'autre bout des écuries. Mais à côté de ça, il est vraiment très sympa. Voilà, il a juste des petits critères de prince, mais bon, il a le droit. L'ancienne cavalière Juliane, elle reste complètement folle dingue de son cheval. Elle est venue le voir courir au championnat d'Europe à Lumulène. Elle en pleure de joie dès qu'il fait une perf. Donc c'est vraiment une aventure qu'on vit tous ensemble et c'est vraiment sympa, quoi. Totem n'est pas émotif, donc on peut le mettre dans une arène
comme à Aix-la-Chapelle par exemple. Et c'est pas quelque chose qui l'émeut, bien au contraire, ça lui met un petit peu d'excitation, ça lui donne du brillant. Totem au départ avait des petites appréhensions sur les guets. Tout le reste c'était parfait, mais il se retenait devant les entrées de guets. Et à force de répéter, maintenant aujourd'hui il se retient plus du tout. Et c'est un super cheval de cross parce qu'il est rapide. Je ne sais pas si c'est le cheval de ma vie. Au jour d'aujourd'hui, oui, forcément. Il m'a fait rentrer dans l'équipe première, donc oui. Après, Totem a 14 ans, moi j'en ai 35. J'espère que j'aurai d'autres chevaux comme lui dans ma carrière. En tout cas, c'est une belle histoire. Oui. C'est la fin de Ride to Tokyo, le MAG. Si vous voulez que nous soyons très nombreux à supporter nos cavaliers, nos athlètes des équipes de France des sports équestres, alors partagez sans modération cette émission. En tout cas, à très vite. Ciao, bye bye.